Alors, je pense que nous devons commencer ça en l'an. Quand il fixe son problème, il va nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'est notre troisième réunion en ligne. Et le sujet de notre réunion, c'est le concours d'évaluation. Aujourd'hui, nous avons un discours préparé. Je vais vous dire le titre plus tard et l'orateur. Et nous avons 5 participants. Euh, Tous les participants sont ici déjà. Et je voudrais vous présenter. C'est Anna Ponomareova, votre applaudissement. Anastasia Milikova, Alexandre Sarsatskih, ici déjà, Irène Яковлева, Елена Pavlichina et Anastasia Milikova. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Je vous en prie de réduire le ton de votre portable pour qu'il ne puisse commencer sans quelques problèmes. Et voilà, Alain n'a pas fixé encore son ordinateur. Je n'arrive pas à entrer dans la session. Alain, ça marche? Non, j'ai un problème technique parce que ça ne va pas dans la salle de session. Mais tu peux faire le tirage au sort maintenant, ici, sans chambre. D'accord. Oh, putain. Alors, Hein. je vais donner... Donc, il faut les noms des participants, c'est Hélène. J'ai déjà annoncé les participants. Et tu peux commencer notre concours. Oui, avec les participants, faire le tirage au sort et après donner parole à notre orateur, notre speaker secret avec son discours. Alors, je vais faire le tirage au sort. 1 minute, parce que là, il faut que je recommence. Donne-moi 1 minute, je vais taper les noms. Puis Irène. Alors. Donc, on a 5 personnes, c'est ça? Alex? Alain? Oui, on a 5 concurrents, c'est ça? Oui, oui. Alors, je vais procéder au tirage au sort et ensuite je donne la parole à la première personne. C'est correct? Après, nous devons faire la présentation. Tu dois envoyer sur le chat le nom de tous les concurrents et après, nous pouvons écouter notre discours. D'accord. Donc, j'envoie l'ordre sur le chat. L'ordre. Tu es prêt? Oui, je vais lancer tirage au sort. Tirage au sort. Donc, j'écris sur le chat. Tirage au sort. Et je voudrais
donner la parole à notre orateur qui va nous présenter le discours. C'est Natalia Zakharova. Natalia, où es-tu? Nous avons fait qui est le premier, deuxième, et troisième et quatrième. Et le Maintenant, cinquième. Donc, j'ai envoyé les 5 concurrents dans l'ordre du tirage au sort. Natalia, Oui, tu nous écoutes? oui, et vous? Et c'est le temps pour commencer ton discours. Je peux commencer? Oui, et le titre de ton discours est le triangle de Bermude. Mes amis, je vous en prie, l'orateur d'aujourd'hui, Natalia, avec son discours, le triangle de Bermude. Vos applaudissements. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être votre target speaker aujourd'hui. J'ai choisi il y a quelques jours quel thème peut-être le plus intéressant pour tout le monde. Et j'ai choisi le triangle de Bermude. Bien sûr, c'est dommage que nous ne pouvons pas utiliser quelques tableaux parce que je pourrais faire ma présentation plus vive, plus intéressante pour vous. Mais voilà, on commence. Le triangle des Bermudes. Dans l'histoire de la société humaine, il y avait beaucoup de secrets qui n'ont pas encore été divulgués. Les gens ont commencé à voyager presque immédiatement après leur prise de conscience. Ayant appris à déconstruire des moyens de transport de l'eau, ils se sont lancés sans peur à recherche de nouveaux territoires qui pourraient être habitables et apporter des nouvelles sources pour enrichissement. Très souvent, les expéditeurs se sont soldés. Excusez-moi, quelque chose dans mon tableau. Très souvent, les expéditions se sont soldées par des échecs. Et cela n'est pas toujours produit en raison des conditions défavorables. L'humanité
a tendance à exagérer l'ampleur de la catastrophe et à donner à l'événement un fondement mystique. Sur notre planète, il y a de nombreux domaines qui attirent l'attention grâce aux nombreuses légendes qui ont été transmises d'une génération à l'autre pendant quelques siècles. Mais aujourd'hui, avec le progrès et avec le développement de la science, de nombreux mystères ont pris un sens différent. Certains sont devenus tout à fait explicables en termes de processus physiques, chimiques, biologiques. Par exemple, le tonnerre, la foudre, les volcans ont finalement cessé d'être associés à la divinité. Mais à ce jour, il y a des phénomènes, des objets qui n'ont pas d'explication sans comprise et acceptée par la majorité des gens. L'une des régions les plus mystérieuses est le triangle des Bermudes. Les sommets de cette figure géométrique sont situés dans l'océan Atlantique, à Porto Rico, en Floride et aux Bermudes. C'est pourquoi il a reçu son nom. Sa renommée est laissée au mysticisme et à de nombreux secrets. Dans cette région diabolique qui sont déroulées les disparitions mystérieuses navires et aéronefs. Les scientifiques tentent depuis deux siècles de démêler l'essence de ce phénomène. Il y a quelques hypothèses pour expliquer ce phénomène. La première hypothèse, c'est l'élément naturel. Et le deuxième, l'enlèvement par les extraterrestres. La première mention d'une anomalie inhabituelle a été trouvée dans les journaux de Christophe Colomb en 1492. Le célèbre navigateur s'est rendu en Asie, mais il est venu à la côte de l'Amérique, à la côte est de l'Amérique. Il a écrit qu'une mer était remplie d'algues et la boussole se comportait de manière inadéquate et des lumières étranges étaient observées à la surface. Depuis cette époque, plusieurs des navires de mer ont disparu dans les zones du triangle des Bermudes. Les destins tragiques a été répété par nombreux avions qui ont été perdu le contrôle et ont disparu dans les yeux de ce lieu malheureux. La majorité absolue des personnes qui ont été influencées par le triangle ont affirmé avoir été témoins de changements dans l'éclairage, de mauvais fonctionnement des appareils, des sensations étranges dans le corps, etc. Les personnes scientifiques expliquent toutes les conditions météorologiques caractéristiques de ce lieu, dans lesquelles des typhons se forment souvent de manière inattendue. Et aussi, l'une des versions les plus courantes est la négligence humaine ou le facteur humain. Même les machines programment se trompent. Que dire des gens? Des recherches scientifiques améliorent et développent, les sciences développent, mais la vérité à ce sujet est encore inconnue à aucune personne. Je voudrais
remercier chacun de vous pour votre attention. Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup, Natalia. Je donne parole à notre Oui. président de concours et c'est le temps pour participants d'aller dans une autre salle. Alors, Alain. Alain, on ne t'écoute pas. Je n'écoute pas là. Tu peux allumer ton micro. Oui, mon micro est activé. Mhm. Alors, monsieur le président du concours, qu'est-ce que chose s'est passé Oui, avec l'Internet, non? j'ai des problèmes techniques. Ah, Alain a les problèmes techniques, c'est pourquoi je vais aider. J'ai un problème technique avec mon ordinateur. Je n'arrive pas à accéder à l'autre salle de session. Donc, quand je vais dans l'autre salle de session, mon ordinateur se plante. Donc, il faut que je reste ici dans cette salle principale. Oui, mais on peut envoyer toutes les personnes, tous les participants à une autre salle pour 5 minutes et je vais donner parole. Je vais donner parole à notre une minute, mes amis. Alors, Yuri, tu peux compter 5 minutes pour préparation. Arsène, tu peux envoyer tous les participants et notre sergent à une autre chambre. Oui, Est-ce que vous avez reçu les noms des 5 participants? Oui, merci beaucoup, Alain. Okay. Nous avons Désolé, reçu. problème technique. Donc, il y a Alexandra qui ne participe pas ce soir. C'est dommage. J'espère que tout soit bien avec Alexandra. Et nous sommes en entente pour tous les participants d'aller en notre chambre. Et je voudrais donner la parole peut-être Clément, tu nous écoutes bien? Alors, Arsène, oui. tu as envoyé les personnes, 4 personnes. Les 4%, les participants de concours à une salle numéro 2, entrent dans la salle numéro 2 et ils ont 5 minutes pour préparation. Merci beaucoup. Allô? Allô? Le Clément peut parler maintenant. Clément, où est Clément? Clément n'est pas avec nous. Je pense peut-être donner parole à personnes nouvelles maintenant qui sont venus ici pour la première fois parce qu'aujourd'hui, partout, quelques problèmes techniques autour de nous. Et c'est peut-être parce que nous sommes beaucoup de personnes aujourd'hui. Oh, Clément. Ouais, oui, salut. Salut Clément. C'est le temps pour
toi pour parler au sujet de ce que tu as préparé et au sujet de situation autour de nous. C'est pour 5 minutes quand les participants sont à notre chambre en préparation. Mais tu veux que je parle de ça maintenant? Moi, j'ai rien préparé, mais je peux improviser quelque chose si tu veux. Oui, Ok, donc tu me donnes 5 minutes maintenant, pas à la fin. oui, oui. Ok, donc moi, bonjour à tous. Je suis directeur de l'école de langue du quartier français. Peut-être que certains me connaissent. On organise des événements à la Francothèque. Et donc, j'ai participé une fois à vos réunions. Et donc, Sacha m'a demandé de faire une intervention pendant 5 minutes. Normalement, c'était pendant qu'il délibère, mais je crois qu'il a un petit peu avancé sa demande. Donc, voilà, je comprends le concept de ce que vous essayez de faire. Je trouve ça très intéressant. Et donc, nous, on est une école qui utilise une méthode qui s'appelle l'approche neurolinguistique et qui peut aider vraiment à développer de l'aisance et de la précision. Et quand vous faites l'exercice que vous êtes en train de faire, qui s'appelle un monologue suivi, vous avez besoin de ça pour garder l'attention de votre auditeur. Alors, j'ai un petit peu entendu les discours de certains, et ce que je voulais vous dire, c'est que dans une situation de communication authentique, en tout cas quand vous parlez avec un natif, il va percevoir des micro-tensions quand vous faites des erreurs soit de grammaire, soit de prononciation, soit des mots qui ne conviennent pas à la situation. Donc plus vous maîtrisez, plus vous avez une grammaire correcte, une bonne prononciation et utilisez les mots justes, plus vous pouvez garder l'attention de votre auditeur. Donc voilà, ça c'est la première chose que j'ai constatée en fait en vous écoutant parler, parce que quand je dois faire un effort pour essayer de comprendre ce que la personne veut dire, cette personne perd un peu de mon attention. Et l'attention de n'importe qui, ça marche pour tout le monde. Voilà. Donc j'avais quelques minutes pour faire la promo de nos cours. Voilà, donc dans cette méthode, on utilise la pédagogie de projet. On crée des projets ensemble et on a énormément d'interactions et de communication. Et ce que les professeurs utilisent vous permet de développer une aisance et une précision parfaite. On a un système en fait de reformulation d'une phrase qui est incorrecte, où on vous représente la phrase parfaite en contexte de communication authentique, et toujours dans le cadre de projet. Donc si vous voulez, toutes nos communications ont un but. On ne parle pas de choses virtuelles, on avance tous dans ce sens, dans la création d'un produit, d'un service, et on communique. Et pendant la communication, le professeur est là pour vous faire reformuler vos phrases. Alors, quand vous avez des niveaux comme les vôtres, qui sont à partir de B1, B2 et plus, ça va être bien, par exemple, pour des pronoms relatifs composés, ou les infinitifs passés, ou le subjonctif passé, des choses comme ça, que vous ne maîtrisez pas encore. Enfin, pas tous, je ne vous connais pas tous, mais je connais un petit peu les fautes fréquentes de ces niveaux-là. Et donc, voilà, peut-être que je peux partager mon écran, ou du moins, ouais, je vais faire ça, en fait. Alors, je vais partager ça. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Ouais, ok. Alors, j'ai ouvert beaucoup de fenêtres. Donc voilà, peut-être vous connaissez le quartier français. En ce moment, on a deux groupes qui pourraient vous convenir. On a un groupe B1 avancé et un groupe B2. Donc ça, c'est moi. Voilà, mes camarades, mes collègues. Voilà, ici, vous avez des informations sur notre méthode. Si vous allez ici, vous trouverez un FAQ. Voilà, donc vous pouvez ouvrir et vous avez des liens. Et puis, voilà, on propose des cours 2 fois par semaine. Les B2, c'est le mardi et le jeudi. C'est de 19h30 à 21h. Et donc, en ce moment, on fait un projet sur l'amitié. Et le projet, c'est de rédiger un quiz pour permettre aux gens qui font de ce quiz de savoir quel genre d'amis ils sont. Donc, voilà, c'est l'idée de ce groupe B2 qui conviendrait, je pense, à beaucoup d'entre vous. On n'a pas beaucoup de place, par contre. On a des petits groupes limités. On a 6 personnes en ce moment et puis je pense que c'est un petit peu le maximum. Donc, à vrai dire, s'il y a des gens qui sont intéressés parmi vous, peut-être qu'on pourrait créer un groupe ensemble de Toastmasters et travailler des aspects de la langue précis ou sur des thèmes précis. Apparemment, ce que j'apprécie, c'est que chacun en fait partage quelque chose, d'après ce que j'ai compris, qui lui tient à cœur. Donc ça, c'est super. Et peut-être que si on pouvait trouver un intérêt commun, on pourrait créer des petits groupes où justement on créerait des projets et je pourrais améliorer votre langue.
Voilà, surtout qu'on est tous confinés chez nous. Donc, c'est bien d'avoir des rapports sociaux, même si c'est à distance, et des choses qui sont créatives. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part je peux vous mettre sur le chat mes coordonnées. Tiens, je vais faire ça. Je vous mets l'adresse du site. Merci beaucoup, Clément. Tu Ouais. peux aussi envoyer le lien à notre chat après. Et maintenant, le temps s'est écoulé et c'est le temps pour appeler notre premier participant à notre conférence. Et aussi, je voudrais demander à Arsène, le moment quand Nastia commence son présentation, de fermer les caméras de tout le monde, sauf Yuri, notre chronométreur, car c'est le règle de Toastmaster. Alors, le premier participant est là déjà ou non? Sacha, est-ce qu'on doit expliquer les règles sur le chronométrage? Tu peux expliquer? Donc, non. ok. Donc, les participants doivent parler à moins 1 minute 30 secondes. Et quand vous parlez 2 minutes, je vous montrerai le signal vert. Quand vous pouvez parler maximum 3 minutes 30 secondes. Et quand vous parlez 2 minutes 30 secondes, je vous montrerai le signal jaune. Et 3 minutes, le signal rouge. 3 minutes 30 secondes et maximum. Gardez le temps. Merci beaucoup, Yuri. Maintenant, c'est notre premier participant, Anastasia Melikova. Et mes amis, Est-ce que vous avez parlé des critères d'évaluation? Critères d'évaluation, tu peux parler parce que Voilà. le président, maintenant, Donc, on a pas 7 de problème Oui, bonsoir à avec tous. la connexion. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Bonsoir, je m'appelle Alain et ce soir, je suis le président du concours. Donc, je vais vous parler rapidement des 7 critères d'évaluation que nous avons ce soir. Donc, brièvement, premièrement, c'est la clarité. Il faut être clair, c'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne prononciation, comme Clément disait tout à l'heure, et expliquer des idées de façon lucide. Il faut avoir une variété vocale. Parfois, quand on met de l'emphase sur une idée, on peut avoir une intonation élevée ou plus basse. Troisièmement, le contact visuel. Essayez de maintenir le contact en regardant droit dans la caméra, dans l'objectif, et non au plafond ou au sol. Quatrièmement, c'est la gestuelle. Si vous pouvez vous lever, ce serait fantastique. Donc, il faut avoir une gestuelle naturelle. D'accord? Et puis, cinquièmement, c'est la conscience de l'auditoire. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que c'est assez difficile parce qu'on est en mode en ligne? Mais essayez de simuler, de vous adresser à l'auditoire. Sixièmement, c'est le niveau d'aisance. Est-ce que vous êtes nerveux? Essayez d'être relax. Ne soyez pas trop tendu ou nerveux. Et enfin, c'est l'intérêt. Est-ce que votre sujet est intéressant? Est-ce qu'il est captivant? Donc, c'est ça les 7 critères d'évaluation. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et aussi, tu as oublié de dire que après chaque présentation, nous avons une minute de silence pour les juges. C'est-à-dire, ils doivent compter les résultats et après chaque présentation, c'est une minute pour les juges et après toutes les présentations sont finies, c'est 2 minutes pour finir ça. Et maintenant, je vais donner parole à... Non, où est Natalia qui a fait le discours?
Natalia doit fermer le caméra et tu vois seulement Yuri avec chronométrage. Et qui je vais évaluer? Je vais évaluer Natalia. Oui, tu vois Yuri, Je vais expliquer tout ce que je pense à elle. mais c'est monologue. Tu regardes à ton caméra et c'est le concours des évolutions. Alors, tu peux adresser Natalia, mais il te voit, mais tu ne la vois pas. Alors, je vous en prie de fermer vos caméras, sauf Yuri. Nous commençons. Nastia. Bonsoir à tout le monde et bonsoir Natalia. Je vais imaginer que je parle avec vous devant moi. Et j'aimais beaucoup votre discours. Et j'ai vu une de vos premières présentations là-bas à la bibliothèque. Et j'ai très bien observé cette fois, très attentivement votre discours. Et je vois un très bon progrès, à mon avis. C'est le progrès dans votre manière de parler, d'improviser. Oui, vous avez bien improvisé de temps en temps et de se tenir devant l'auditoire. Même nous sommes tous sur votre écran. En addition, vous avez très bien rempli, à mon avis, le rôle d'une seule et unique oratrice de ce soirée. Je vois que vous êtes très bien préparé, même si c'était le sujet assez difficile à mon avis, mais un peu mystique. Et je vois que ce sujet vous intéresse beaucoup, ce triangle de Bermude. Et quant à votre discours entier, vous avez très bien introduction, conclusion et votre partie générale. Très bonne structure, bravo. De plus, j'ai vu que pendant votre discours, vous avez bien utilisé l'espace autour de vous sur l'écran, oui. Vous avez bien montré quelques régions, quelques petits, d'accord, quelques petites régions sur la carte. Et je pense que tout le monde, cela a aidé aux gens à vous mieux comprendre. Et je voudrais ajouter les choses et les nuances, oui, que vous manquez un petit peu. Il faut plus souvent regarder sur la caméra. Et si vous, par exemple, imaginez-vous que vous êtes une actrice et vous pouvez parler et vous devez parler dans l'objectif strictement. Et faites-le. Et il ne faut jamais laisser des choses qui vous entourent vous distraire. Comme par exemple, c'était avec moi maintenant quand la caméra était nue, j'étais j'étais un petit peu nerveux. Et je vois que vous êtes très relaxé pendant vos paroles. Mais il faut être il faut avoir une pause plus confiante et plus solide, à mon avis. Merci bien. Merci beaucoup. C'est tout. Merci Anastasia. Ah, d'accord. Et je donne parole à... Vous pouvez illuminer votre caméra, mes amis, pour un moment. Et nous devons appeler notre deuxième participant. Deuxième participant, c'est Anna, oui? Oui. Anna, nous sommes en entente. Il est déjà dans le salle ou non? En minute, il va entrer Dans ici. une minute. Une minute pour les juges. Oui.
Alors, je pense 1 minute est finie, oui. Yuri. Oui. Ah oui, 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 c'est vrai. Il faut. Et je donne la parole à notre participant, deuxième participant, Anna Saprikina. Bonjour Madame, Messieurs. Bonjour chère Nathalie. Bonsoir chère Nathalie. Alors, merci beaucoup que tout le monde participe dans cette réunion. C'est la première chose. Merci beaucoup Nathalie que vous avez accepté cette proposition de participer, de faire un projet. Maintenant, c'est le temps un petit peu difficile, on dit tout le temps, mais pour Toastmaster, c'est pas très typique. Il y a beaucoup de choses que nous avons bien entraînées pendant notre réunion, mais c'est pas possible de les utiliser maintenant. Qu'est-ce que nous reste? C'est juste notre tête et un petit peu de gestes. Et mimique, la voix, mais c'est tout. Et vous, Natalia, vous avez utilisé tous ces moyens disponibles parfaitement. Pourquoi parfaitement? Je vais faire la preuve. La première chose que je trouve très bien dans votre discours, c'était le sujet. Alors oui, ce triangle de Bermude, c'est le sujet mystérieux avec beaucoup des énigmes. Et ça passe beaucoup pour le moment parce que personne connaît le futur. Qu'est-ce que ça arrive? Personne connaît et ça passe bien. Merci beaucoup pour votre choix de sujet. Puis aussi, deuxième chose, c'était les moyens visuels. Oui, vous n'avez pas la présentation, mais vous avez le canapé et ornement de votre canapé et ornement de votre blouse. Ça court très bien ensemble. Et ça avait l'air très, très confortable et assez accueillant. Et puis, c'est la troisième chose que j'estime beaucoup dans votre projet, c'était votre geste. Mais oui, vous avez juste utilisé un seul bras. Mais comment vous avez fait? C'était un geste d'invitation à votre canapé. J'avais l'impression que vous m'invitez et c'était vrai, une conversation parmi deux personnes. Oui, je comprends qu'il y a beaucoup de gens. Nous sommes 10 minimum, mais j'avais toujours l'impression que nous sommes tous les deux. Vous me racontez un sujet, l'atmosphère était très très bien. Qu'est-ce que vous pouvez perfectionner? Je sais pas, en fait, la voix vous connaissez bien, mimique, ça c'était aussi bien, mais je voudrais connaître plus de détails, plus d'informations, en plus développement de sujet de discours que vous avez choisi. Oui, nous connaissons que Bermude, c'est le sujet mystérieux, etc. Mais peut-être il y a quelques détails que vous connaissez et vous, un jour, vous pouvez partager ça avec nous. Parce que moi, je suis bien intriguée et je voudrais écouter je avancer en cette information de triangle de Bermude. Sinon, merci beaucoup, c'est un projet très bien. Et voilà, c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. Merci. 1 minute de silence. Excuse-moi, pourquoi je ne peux voir moi-même? C'est normal?
j'ai vu l'organisateur a désactivé votre vidéo. C'est normal. Je ne peux, Pas normal. je ne peux pas. C'est juste pour le discours de concours. Et maintenant, c'est le minute de silence, c'est pourquoi aussi votre micro est désactivé. Le micro désactivé. Oui. J'ai activé mon micro, mais je ne peux vu. Vous avez cette possibilité plus tard. Je pense le temps est calé. Oui, et nous sommes en attente de notre troisième participant. Elena Pavlichina. Non, Irina. Yelena, le troisième. Non, Elena quatrième. Pourquoi vous avez changé? Non. Turage, Anastasia, Anna, Elena, Irène. Alexandre n'est pas participé. Ah, parce que, Elena Pavlichina. parce que nous avons fait le deuxième loto dans cette salle parce que Alan ne décidait pas. Alors, Complètement. les participants, où est le participant? Irina, Qui est-ce qui est le concurrent suivant? Irina, ce participant. Et où est Irina? Il vient de ici. Irina. Elle va entrer en 10 secondes. Alors, nous sommes en entente. Alors, C'est mon tour. oui, Irina, c'est ton tour. Commence. Ирина, да, выходи из зала. Я вышла. On peut commencer. Tout le monde écoute. Nathalie, pour moi, ce thème choisi, c'était très intéressant et enrichissant en termes de sciences informatiques, de connaissances informatiques. Ce n'est pas chaque jour que nous avons opportunité d'écouter une histoire comme ça avec des détails scientifiques très riches et structurés tant bien que vous avez fait ça. Merci beaucoup pour nous donner cette opportunité d'écouter un discours très bien préparé. Et je voudrais dire ce qui m'a plu dans son discours, dans votre discours, c'est grande volubilité de votre parler. Les paroles étaient écoulées très légèrement. On se notait que vous dominez bien le thème du projet de discours. On voit que vous ne perdez pas les détails des faits. Tout est structuré très bien et je n'ai pas perdu un fil de conversation, un fil de discours, ni pour une seconde en vous écoutant. J'aimais des gestes avec qui vous avez accompagné votre discours et votre regard était dirigé
tout le temps vers nous, tous nous, les participants et les membres de l'audience, de l'auditoire. Toutes les choses toutes les choses que j'ai nommées maintenant sont un très beau bouquet de choses qui rendent votre discours très agréable à écouter. Mais il y a tout le temps, il y a les choses qui nous devons améliorer. Et ce que je vous recommanderais à faire, c'est peut-être pour rendre votre discours plus impressionnant et peut-être un peu plus dramatique, c'est faire des arrêts et des pauses entre chaque bloc de votre discours. Par exemple, introduction et autre pause pour quelques secondes, depuis les détails scientifiques et depuis avec une pause, l'autre conclusion de votre discours. En ce cas, tout serait parfaitement et fait en 100%. Merci beaucoup pour m'écouter. Merci beaucoup, Irina. Merci. Une pause, mes amis. Et le temps s'est écoulé et c'est le temps pour appeler notre dernier participant. Yelena, tu es prêt? Oui. Alors, bonne chance. Commence. Merci. Bonsoir à tous. Je peux dire que je voudrais appeler ce discours en conte de fées de triangle de Bermude. On se sent que Natalia est un vrai maître de ce genre. Peut-être elle raconte beaucoup de contes de fées à son enfant. J'étais fascinée avec sa voix très apaisante, très douce et même avec cette narration très fluide. Je me sentais un peu un enfant qui racontait une histoire très intéressante. Je peux dire que j'avais cette image très vive de comment l'homme conquistait la planète siècle après siècle et comment il voyageait et comment il avait construit les navires, comment il a traversé les océans, etc. Mais dans le même temps, peut-être grâce à cause de cette longue entrée,
ce qui me manquait, c'était peut-être un peu trop peu de faits de cet mystère. Peut-être je voudrais sentir quelques faits, quelques développements scientifiques, quelques explications qu'ils avaient des chercheurs, etc. Quelques exemples plus vifs de ce qui avait lieu dans cet endroit diabolique, dans cette région diabolique. Mais je peux dire aussi que quand j'ai fini d'écouter ce discours, j'ai pensé de ce que ce sujet, ce n'est pas seulement un conte de faits, c'est aussi, ça rassemble à la situation qu'on est aujourd'hui. Ce conflit entre l'homme et la planète, la Terre et la nature, ce problème qu'on face. Et ce sujet, je pense, ce discours est très actuel parce qu'il nous fait penser à la vulnérabilité de l'homme. Et je suis très étonnée que ces mystères n'étaient pas expliqués. Et je vais chercher des faits. Donc, j'étais vraiment intéressée et je pense que c'était un discours très intéressant et très actuel. Merci. Merci beaucoup, Elena. Et je donne parole à notre président du concours s'il n'a pas de problème avec les connexions. Ah, je pense qu'il a les problèmes avec les connexions. Oui, je suis en ligne, oui. Mais ton vidéo... Non, je suis en ligne. Ma Alors, vidéo est bloquée. Arsen, tu peux par débloquer quelqu'un. la vidéo du président. Oui, bien sûr. Fais ça parce qu'il faut donner la parole. Merci. Et- Juste un petit mot. C'est pour mon commentaire, c'est ça, Alex? Alors, on a environ 40 personnes ou plus. Donc, on a des problèmes, des petits problèmes techniques ce soir. Je voudrais juste dire merci aux évaluateurs. Et un petit mot technique. Je pense que ce serait peut-être la personne qui parle sur le grand écran, mais aussi de garder les visages des autres personnes visibles. Sinon, on a l'impression d'être dans un labyrinthe mystérieux, et donc personne ne voit personne. Je pense que ça fait assez... Parce que si les gens se sentiraient non engagés, on va à la cuisine, on va au balcon, je pense que pour garder un certain esprit de réunion ensemble, ce serait peut-être préférable de garder les visages de tout le monde sur l'écran. C'est mon avis. Merci. Merci beaucoup, Alain. Les gagnants du concours des évolutions, je vais vous donner les résultats à la fin de la réunion. Et maintenant, je pense qu'il faut faire une petite pause et après une session des improvisations que notre belle Christina a préparée. Et dans cette session, on peut participer, chacun de vous peut prendre parole et parler au sujet des improvisations. Et à la fin de la réunion, aussi, le gagnant de session des improvisations sera annoncé. Alors, 3 minutes de pause technique parce que aujourd'hui c'est très compliqué. Beaucoup de gens et le concours est compliqué. Quelques problèmes techniques. On va préparer et continuer avec la session des improvisations.
Alors, Christina, tu es prête? Oui, Christine? Oui, oui, oui. Je suis prête. Je suis ici. Oui. Alors, mes amis, vous m'entendez bien? C'est le temps pour allumer vos caméras. Et c'est seulement pendant le concours d'évaluation, c'est le règle de Toastmaster qui exige de fermer les caméras pendant les évolutions. Mais maintenant, c'est le concours des improvisations, c'est la session des improvisations. Elle peut allumer les caméras et participer, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas, pardon. Pourquoi? On dit que vous ne pouvez pas parce que l'organisateur C'est a le décidé. notre cruel Arsène, je pense, oui. Qui est coupable. Ah, pardon, je ne peux pas. Arsène, est-ce que tu peux C'est déjà, ça fonctionne. C'est un problème temporaire. Mhm. Tout le monde sont ici, presque tout le monde. Je ne peux pas allumer mon caméra parce que Arsène est très sévère aujourd'hui. Moi non plus. Mais pourquoi il le fait, Arsène? Parce il n'a pas un rôle, il parle très peu aujourd'hui. C'est pourquoi il ne veut pas que les autres parlent. C'est sage. Alors, Arsène, c'est le gendarme de la réunion. oui. Et Arsène, est-ce que tu peux, parce que je dois compter les votes des juges, tu peux maintenant diriger aussi l'écran de ceux qui parlent. OK. Merci OK. beaucoup. Et on commence par improvisation de Christina. Votre applaudissement. Oui, bonsoir à vous. Aujourd'hui, je vous suggérerais de discuter de 10 mythes sur un mode de vie-sain. Parce que je crois que ce thème, c'est très populaire et actuel maintenant. Donc, commençons. Le premier mythe est ne pas manger après 18 heures. Vous devez dire moi, c'est d'accord ou pas. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense, Christine, une petite note. Premièrement, tu choisis ceux qui parlent et après tu poses la question. Ok, c'est pas de problème. Oui. Tu vas je crois que nous commençons avec Yuri. Ok. Ne pas manger après 18 heures. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Pour moi, c'est totalement impossible. Je travaille presque tout le jour et parfois, je ne peux pas manger pendant le jour et je dois manger
peut-être une fois par jour. Donc, si c'est le matin ou si c'est le soir, je absolument va manger même si c'est après 18 heures. Mais je pense qu'un jour, je changerai mes habitudes, peut-être quand je passe à la retraite, peut-être je commence la vie normale et suivrai les règles comme ça. Je pense que ces règles, c'est sage et je vous conseille de suivre ces règles si vous pouvez. Mais ce n'est pas pour moi. Merci beaucoup. Merci. Ok, les autres mythes. Et pour, je crois que pour Yvonne, peut-être. Oui, Oui. tu es prête? Oui, courir est bon pour tout le monde. Oui, je pense que c'est une bonne pour notre santé. Premièrement, nous devons courir, n'est pas beaucoup, mais peut-être 1 kilomètre au matin et 1 kilomètre au soirée, parce que c'est une bonne affaire pour notre santé, pour notre cardio, pour notre cardio. Mais encore, je pense que chaque jour, nous devons... si nous avons les problèmes avec notre santé, par exemple, le poro, les problèmes avec notre cœur, nous ne devons pas courir. Nous devons marcher. Je pense que c'est tout. Oui, merci. Pour les autres, je veux choisir quelques femmes. Peut-être Elena, Marina. Oui. Le troisième, le chocolat fait prendre du poids. Qu'est-ce que J'adore ce sujet. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir. En fait, j'aime beaucoup le chocolat. Pour moi, le refuser, ce serait un défi très difficile. Mais je pense qu'il faut quand même se limiter. Je crois aussi que en ce moment, c'est un sujet très actuel parce que autour de moi, il y a beaucoup d'amis qui en parlent. Ils ont vraiment peur de grossir pendant cette période de confinement. On dit on reste à la maison et après on mange tous les jours. Ça devient de plus en plus horrible. Moi, j'ai trouvé ma solution pour manger le chocolat. Normalement, j'achète les marques belges avec beaucoup de cacao. Le taux de cacao doit être très élevé, de 95% par exemple. Et j'espère que ça n'amène pas, ça, comment dire, j'ai oublié. J'espère que avec ce type de chocolat, je n'aurai pas ce problème. Voilà. Oui. Mais il faut y réfléchir de temps en temps, surtout maintenant, quand nous sommes à la maison. Oui, merci beaucoup. Merci. La prochaine phrase est pour Elisabeth Polianskaya. Oui. Bonjour. Oui. Mot de Vincent est pour les gens seulement. Malheureusement, je n'ai pas compris la question. Pouvez-vous le oui, répéter? oui. Répétez, oui. Peut-être je dois utiliser le traducteur. Oui, mot de Vincent est pour les gens jeunes seulement. Vincent, c'est quoi?
Здоровый образ жизни. Oui, mode de vie, c'est être en forme, au régime, quelque chose. D'accord, compris. Bonjour tout le monde. Арсен, tu peux focaliser le caméra sur Elisabeth? C'est Arsène qui doit faire ça, non? Parce que je compte les votes. Pour moi, je pense que c'est assez important de manger bien, de dormir bien, de partager son temps bien pour avoir le temps pour se reposer, pour travailler bien. Donc, cela dépend de caractère de gens. Mais si on parle des gens qui sont assez jeunes, par exemple 40 ans, 20 ans, je pense qu'il y a les choses différentes, intéressantes pour ces gens qui ne sont pas très bons pour la santé. Mais maintenant, il y a les habits très bons pour santé ou pas très bons pour santé. Par exemple, quelques gens intéressent d'être végétarien, de passer son temps au club de fitness. Pour moi, je pense que c'est pas mal, c'est intéressant. En ce qui concerne de moi-même, je ne suis pas très bien quelques règles d'avoir la vie bien pour mon santé. Je voudrais d'aller au lit plus tôt. En ce qui concerne de manger après 18 heures, c'est pas mal. Parfois, c'est pas possible, mais je tâche de faire ça, ne pas manger après 7 heures. Donc, pour moi, la vie avec quelques habits pour la santé, c'est très bien. Mais je pense que il faut vivre pas pour la santé, il faut juste vivre et la santé, il faut l'utiliser pour notre vie et garder notre santé. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, la prochaine phrase est pour Marie. Marie, oui. Oui, d'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui. On doit boire 8 verres d'eau par jour. Excusez-moi. On doit boire 8 verres d'eau par jour. On doit boire combien de verres? Oui, 8 verres huit d'eau verres par jour. par Oui. jour. Oui. Ok. Alors, je sais que c'est très important boire beaucoup d'eau chaque jour parce que on doit humidifier notre corps pour être en bonne santé et pour avoir une bonne apparence. J'ai entendu que l'information différente j'ai entendu qu'il faut boire 1,5 litre par jour. Les autres gens disent qu'on doit boire plus
jusqu'aux 3 litres par jour d'eau. Je comprends que, à mon avis, ça dépend de la personne. Parce qu'il y a les personnes plus eaux, il y a les personnes qui doivent boire plus d'eau. Mais pour moi, c'est trop. Je crois que chaque personne doit boire autant de l'eau qu'elle veut par jour. Mais peut-être on doit essayer focaliser notre attention à notre sens. Si on a soif ou pas. Voilà, basé de ce sens, on peut déterminer la quantité d'eau qu'on doit boire par jour. Mais c'est très important, c'est vrai. Voilà. Oui, merci beaucoup. Le mythe numéro 6 est pour Angelica. Oui, Angelica, tu es ici? Oui. Oui. Être en bonne santé coûte très cher. Avoir la santé, vous m'entendez? Non, être en bonne santé coûte très cher. Ah, oui, oui, j'ai compris, mais je demande, vous m'entendez? Oui, oui. Le son, oui? Oui. Oui. Vous dites que avoir la santé, c'est très cher. Je crois que perdre la santé, ça ne coûte pas cher. Et garder la santé, ça ne coûte pas cher. Mais puis, quand tu es malade, c'est trop cher pour tenir toi-même en bonne santé, parce qu'il faut visiter beaucoup de docteurs, il faut faire beaucoup d'analyses, etc., etc. Et voilà pourquoi, chers amis, il faut garder votre santé, il faut dormir beaucoup, il faut se lever très tôt, faire de la gymnastique, il faut manger de bons produits, il ne faut pas aller dormir trop tard et il faut avoir beaucoup de joie dans votre vie. Et je vous le souhaite. Merci. Bravo! Merci. Oui, merci. La prochaine phrase est pour Vladimir. Je crois que oui. Vladimir S. Switch. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Un mode de vie sain est incompatible avec le rythme de la vie moderne. Encore fois, s'il vous plaît. Un mode de... Okay. Un mode de vie sain est incompatible avec le rythme de la vie moderne. Je n'ai pas compris le début de phrase, excuse-moi. Je veux dire, quand on habite la vie très rapidement, c'est très difficile à prendre un mode de vie sain. Un mode de vie sain? Oui. Здоровый образ жизни, encore une fois. C'est très difficile d'être en forme, d'être santé. Oui, oui, oui. Oui, je pense que c'est... au début, c'est une question de motivation. Par exemple, pour notre période de quarantaine, oui, en français, de quarantaine, je pense que c'est vraiment un point pour
répondre à ces questions. Parce que si vous êtes motivé, vous pouvez, voilà, vous êtes chez vous, oui, vous pouvez faire du sport, vous pouvez travailler en ligne, parler avec ses collègues, etc. Mais par exemple, moi, c'est une semaine, déjà première semaine de quarantaine passée, et je reste chez moi, mais je n'ai pas du temps pour faire du sport, je n'ai pas du temps pour manger bien. Et je pense que c'est une phrase que c'est pas possible rester en régime, rester en forme avec votre vie très насыщенная, excuse-moi, très... Exagéré. Oui, oui. Et donc, je pense que vraiment, il faut... pour notre santé, c'est plus important. Il faut rester tranquillement. Et je pense que c'est une question de motiver et de motivation. Et donc, si vous visitez l'office ou si vous travaillez chez vous ou si vous faites des voyages d'affaires, je pense que toujours, partout, on peut manger pas mal et on peut faire du sport. Donc, voilà, il faut dormir bien et il faut parler avec vos camarades, sourire plus beaucoup. Voilà. Oui, merci beaucoup. Numéro 8, pour Anna Lucina. Anna, oui. D'accord. Oui. Si on fait beaucoup de sport régulièrement, on peut manger tout ce qu'on veut. Merci pour les questions très intéressantes. Bonsoir à tous. Je m'appelle Anna et c'est mon première session à votre groupe et merci pour m'accueillir. Et à propos de questions, malheureusement, je pense que non, on ne peut pas manger n'importe quoi, même si on fait beaucoup de sport. Je peux confirmer ça avec mon propre exemple, parce que je fais pas mal de sport et je ne mange pas presque rien. Et si je mange un peu plus, je grossis. Et c'est bizarre, mais ça marche comme ça. Et c'est pourquoi je rejoins aux réponses d'autres speakers d'aujourd'hui, que c'est vraiment important de garder votre vie saine, votre régime et tout ça, et calculer vraiment précisément ce qui marche pour vous en termes de sport, en termes de la nourriture, en termes de boire de l'eau, et juste profiter de ces balances saines de votre vie. C'est que je vous souhaite aussi. Merci. Merci, merci. Ok, numéro 9, c'est pour Aziza. Oui, oui, Aziza. Oui. Donc, excuse-moi. Mot de Vincent, c'est végétarienne, régime alimentaire cru, yoga et d'autres pratiques des ennuyeux. Est-ce que vous pouvez le répéter? Oui. Mot de Vincent, c'est très ennuyeux, c'est végétarien, c'est régime alimentaire cru, c'est yoga et d'autres pratiques de quelque chose. Oui, donc je suis en fait j'aime les chaque section que vous avez dit. Donc je pense que
yoga, c'est un exercice vraiment bien, non seulement pour notre santé, mais pour pour notre état de psychologie. Et ce qui concerne la nourriture, c'est pas donc c'est pas juste pour être en bien en forme, mais c'est pour les goûts du produit qu'on mange. Donc, je pense que tout, c'est, je ne sais pas comment dire, toutes ces choses, en fait, il nous aide à enrichir notre vie personnelle. C'est ça. Merci. Et la dernière phrase est pour Lustas. Oui. Oui. Tu es prêt? C'est plutôt Igor. Merci. Notre santé est principalement déterminée par la génétique. Hmm. Je pense. Oui, on peut dire ça quand vous voulez manger n'importe quoi et vous voulez to blame it sur génétique. Alors c'est une réponse assez facile et assez mais il n'est pas tout à fait correct, puisque la génétique, bien sûr qu'elle joue sa rôle dans la santé d'un homme, mais plutôt c'est le mode de vie qui aussi influence sur ça. Et si nous sommes en quarantaine pendant 2 mois ou plus, nous allons voir que ne pas toutes les choses dépendent seulement sur la génétique, mais aussi de notre activité. Si nous avons la possibilité de courir, par exemple, dans notre chambre, nous pourrions garder notre poids. Mais si nous serons toujours assises, soit couchés, alors nous allons gagner le poids et la génétique ne va nous aider assez bien. Alors, plus ou moins, c'est comme ça. Merci. Merci tout le monde pour cette session de questions. Oui. Alexandre, je dois réviser tous les noms. Oui. Et par... Oui, parce que nous devons voter pour le oui. meilleur. Tu peux aussi les écrire sur notre chat. Ah oui. Et nous avons peut-être que j'envoyais ces phrases avec les noms, non? Tous les phrases. Et c'est toi qui vas compter tu peux, maintenant nous n'avons pas beaucoup de temps, tu peux seulement dire les noms. Et nous te envoyerons le nom du gagnant parce que nous avons beaucoup de temps pour calculer, oui. Oui. Une fois, tu peux rappeler. J'ai besoin de 2 minutes. Oui. Alors, pendant que Christina... Non, je pense... prendre la parole, oui, Alex. J'ai besoin d'1 minute pour écrire tous les noms. Et pour voter, envoyez un message personnel pour Christina.
s'il vous Oui, plaît. et Christina va Je dois compter. écrire le nom avec les phrases. Oui. Elena. Elisabeth. Oui. On peut écrire ça vite. Non. Oui. 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 Oui, d'accord. Excusez-moi. Oui. Oui. J'écris tous les noms près de la phrase que nous avons utilisés aujourd'hui. Tous les mythes. Oui, pour Anna. Alexandre, je dois compter? Oui. Je dois dire quelques personnes. Pas maintenant, je pense que. Toi, quelques minutes Après, oui. pour que tous les gens... Christine, tu vas envoyer moi directement le gagnant. Oui. Et nous devons donner parole à Alain pour conclusion du concours et après je vais annoncer les gagnants. Ah oui, ok. D'accord. Alors, c'est un... Bonsoir encore, c'est Alain. Je suis ravi de vous voir ce soir. Certains d'entre vous, je vous ai vu déjà auparavant, par exemple Marie, Elena, Yuri. Yuri, c'est notre expert chronométreur. Oui. Ouais. Yuri, pourquoi cette geste? Le gourou, parce qu'il est toujours chronométreur et puis il maîtrise bien le format. Une question comme ça au hasard. Angélica, Rome, bonsoir. Bonsoir. Si tu permets, on se tutoie, c'est plus facile. Est-ce que c'est ta première fois en ligne? Est-ce que tu peux comparer la version en ligne de Toastmaster et la version en salle? Ton micro, tu peux activer s'il te plaît? Non. Quelqu'un peut l'activer là? Arsène, tu peux activer? Oui, Arsène. oui. Oui. Vous entendez? Oui. Vous me proposez de comparer la version online et offline. Oui? C'est ça, c'est exact. Oui. J'aime beaucoup les conférences offline. J'aime beaucoup parce que j'aime les gens, j'aime parler avec eux, j'aime les sentir et regarder les yeux aux yeux. Oui. Et ici, il y a les autres préférences de online, de notre conférence online, parce que nous pouvons être n'importe où, dans les villes, dans les pays, dans la Lune. Et nous pouvons communiquer. Je crois que c'est très bon, même dans notre situation très difficile pour tout le monde, pour notre planète. Et je crois que c'est bien, online et offline, c'est bien. C'est parfait que nous sommes ensemble, que nous sommes unis et nous gardons notre amour pour le français. Merci, Angélica. Merci à vous.
j'ai beaucoup apprécié ton expression. On peut aller sur la Lune et faire un meeting Toastmaster. Une autre question, c'est pour Anna Lucina. Bonsoir, Anna. Oui, bonsoir, Alan. Tu n'as pas beaucoup parlé ce soir, donc je te mets à l'épreuve un peu. Alors, est-ce que, deux questions. Premièrement, il y a eu de petits problèmes aujourd'hui techniques. Est-ce que tu as eu des problèmes? La deuxième question, c'est est-ce que tu as des suggestions pour améliorer la qualité de nos rencontres en ligne? D'accord. À propos de première question, je pense que je n'avais pas beaucoup de problèmes techniques. Oui. Tout allait bien, assez bien, je Oui. pense, pour moi. Et la deuxième question, c'est très intéressant parce que j'attends le club Toastmasters en anglais. Je vis à Dublin, en Irlande. Et notre club, c'est un peu pareil à votre club, je pense, parce que le processus est le même, mais on le fait un petit peu différent. Par exemple, au début, on explique tous les rôles. Les rôles des timers, des grammariennes, choses comme ça. Et parfois, ça aide un petit peu, par exemple, pour donner les gens un espace pour parler. Peut-être ça pourrait Normalement, on fait ça. une suggestion, mais c'est à vous pour décider. Ouais. Quelqu'un a dit qu'on fait ça ici. Est-ce que quelqu'un a fait un commentaire? C'était qui? C'était Arsène? Quelqu'un a parlé là. J'ai dit qu'on fait ça normalement, mais pour les concours, la présentation est assez différente, mais c'est vrai, ça aide beaucoup aux gens. Ah, d'accord. Le format est différent quand il s'agit d'un concours. Mhm. D'accord. Dernière question. C'est pour Anna Ponamariova, c'est ça? Bonsoir, Anna. Bonsoir. J'ai comme ça, par hasard, je suis tombé sur ta vidéo sur Facebook. C'était en russe. Ouais, un grand. Ouais, ok. J'ai compris quand même que tu donnes des cours aux adolescents qui préparent des examens. C'est ça? Ouais. La question, c'est, alors ici, c'est Toastmasters, c'est des adultes. Pour toi, quelle comparaison, avantages, inconvénients, adultes et Honnêtement, je travaille avec les adultes plutôt parce que j'ai besoin que les gens avaient le but. Et je crois que la différence parmi des enfants et des personnes adultes, c'est le but. Et je crois que c'est la chose très importante. Il faut toujours avoir le but. Et si nous n'avons pas le but, c'est notre, je sais pas, c'est l'État, c'est la société, c'est la famille ou quelqu'un d'autre qui nous le pose. Et nous avons toujours le but. Et c'est pourquoi je préfère travailler pas avec des enfants ou avec des adultes, mais juste avec les adolescents qui a le but. Mais sinon, c'est avec les adultes que je travaille. À cause de ça, à cause de cette but. Et je crois que Toastmaster a toujours le but. C'est quoi un but, par exemple? Chez Toastmaster, le but chez Toastmaster, c'est de devenir un orateur, devenir un leader, de dire et de laisser les gens t'écouter et l'écouter les autres aussi. Ça, c'est important. La communication aussi. Ça, c'est le but. Merci Anna. Alors, je vais repasser la parole à Alex pour le décompte et merci à tous les participants. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, Alain, pour ton participation, comme toujours. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes, mais notre club n'abandonne jamais et le concours a été performé. Merci pour tous, pour votre participation. Et je suis prêt à annoncer les gagnants. Alors, je vous en prie de faire comme ça, parce que dans quelques moments, je vais
dire le troisième place. Le troisième place, c'est Irina Yakovleva. Votre applaudissement. Vous voyez, oui, non? Oui. Oui, oui, oui. Oui, on voit. Merci beaucoup. Ah, c'est charmant. Hein? On voit bien. Oui, wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons notre deuxième place. Votre applaudissement, c'est... Et comment faire? Intrigue. Comment faire? Anastasia Milikova. Où est Anastasia? Déjà. Anastasia, il est ici et je vais le sourire. Il est déjà avec le champagne pour la deuxième place. Mais après savoir qui est le premier, on peut féliciter et célébrer la deuxième place aussi. Parce que la première place, c'est Anna Panamarewa. Mais je vais vous dire, mes amis, qu'il y avait une grande conférence et une, deux points, mais la concurrence était très grande. Merci beaucoup. Notre concours a été complété et aussi j'ai le gagnant des sessions des improvisations. Aujourd'hui, c'est Angélica. Merci. C'est pour vous. Merci beaucoup. Alors, mes amis, je pense que nous avons eu le succès aujourd'hui, mais il y avait quelques problèmes techniques, mais nous avons performé cet concours, mais le plus compliqué de tous les concours parce que les chambres, les techniques sont, il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous en prie, Arsène, peut-être tu peux faire le vidéo et le photo de tout le monde, de notre chat, de oui. notre galerie. Et aussi, Anastasia, est-ce que tu peux allumer ton caméra? Alex, dis s'il te plaît, je peux photographier mon diplôme ici. Oui, après la réunion, je vais vous donner cette opportunité. Merci, merci. Alors, Arsène, Vladimir, tu peux allumer ton caméra, mais il présente. Sourire. 1. Sourire. 2. 1, 2, 3. Ah, merci beaucoup. Et j'ai envoyé un link en cité. C'est pour contact. Toutes les nouvelles personnes peuvent rester en contact pour nous connecter vous et dire de notre réunion en futur. Merci. Et la réunion suivante aura lieu dans une semaine. C'est avril 10. Ce sera la réunion régulière avec les évolutions, les discours comme toujours. Et je vous souhaite une bonne santé. Et il faut penser de soi-même maintenant. Et j'espère que tout sera bien fini avec cette épidémie et nous serons en bonne santé et dans notre club à tour du monde. Merci à tous. Alors, Angélique, encore une fois, je vais démontrer votre... Vous voyez? Oui, merci, merci, merci. C'est pour vous, avec notre plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci à tous, merci Alex. Merci à tous et la conférence est finie. Bonsoir. 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 Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Félicitations à les gagnants. Merci beaucoup. Félicitations. Merci à tous. Merci.